Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore vus. C'est une joie d'être tous réunis et de pouvoir chercher, c'est vrai, le conseil dans la parole de Dieu. Et ce matin, en fait, sur le tableau à l'extérieur, en fait, il y avait une phrase, une question. Avez-vous besoin de persévérance? Je crois que c'est une question qu'on peut tous poser. Et vous savez que c'est notre thème de l'année. Donc, courons avec persévérance. Et je voudrais prier avant de démarrer, en fait. Seigneur, vraiment merci parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, eh bien, c'est pour toi. Merci parce que dans ta parole, nous trouvons vraiment des trésors extraordinaires et nous trouvons vraiment tout ton conseil aussi pour nous aider dans notre vie quotidienne. Et je te prie vraiment que ta parole puisse nous éclairer ce matin, éclairer chacun dans la situation où il est, que ça puisse vraiment lui parler, vraiment que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu veux y déposer, parce que tu es un Dieu qui nous parle. Tu n'es pas un Dieu distant ni indifférent, mais chaque jour, vraiment, tu as quelque chose pour nous. Je te prie qu'aujourd'hui, vraiment, tu puisses parler au cœur. Amen. Alors, la persévérance, ce n'est pas quelque chose d'évident. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et vraiment, on peut tous, je crois, à certains moments de notre vie, en manquer. Qui n'a jamais renoncé, en fait, suite à une difficulté, en se disant que finalement, ce n'était pas pour lui, qu'il n'en était pas capable, ou encore que cela demandait trop d'efforts, que ce soit dans le domaine, je dirais, professionnel, dans le domaine familial, ou même personnel. Et on rencontre forcément, je dirais, des obstacles dans notre vie qui n'est pas, comme vous le savez aussi, un long fleuve tranquille. Alors, l'inventeur d'Apple, Steve Jobs, disait « Je suis convaincu que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est la persévérance. » Donc, on voit vraiment l'importance qu'il y attachait. Et personnellement, moi, je me souviens, alors que j'étais ado, avoir raté un examen de piano. Et pour moi, c'était important, et j'avais bien préparé, et de l'avis de ma prof, j'étais déjà au-dessus en fait, du niveau pour lequel je passais cet examen. Et en échouant, en fait, je me suis vraiment sentie disqualifiée. Je me suis sentie vraiment incapable ce jour-là et presque honteuse. Et du coup, l'année suivante, j'ai renoncé à m'inscrire. Et je crois que nous avons tous connu des moments de découragement, comme je le disais, des moments où on était à bout de force, on était épuisé, on a pu baisser les bras. Alors ça peut être, je dirais, par rapport à même une tâche qu'on s'était fixée, même une tâche ménagère, ça peut être un dossier qui était difficile, qui nous avait été confié, ça peut être aussi une conversation tendue avec quelqu'un de notre entourage. Le doute peut très facilement s'emparer de nous, la peur peut-être, le découragement. Voilà, toutes ces choses sont vraiment humaines. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui peut nous aider à combattre le découragement et ce qui peut nous aider vraiment à persévérer. Et le thème de ce message, ce sera trouver des clés de persévérance. Et pour cela, nous allons suivre le peuple hébreu dans le désert à la sortie d'Égypte. Et nous regarderons dans le livre d'Exode principalement et dans le livre de Nombre, sachant que le livre d'Exode est souvent décrit comme une école de la persévérance. Alors, entre l'Égypte et avant d'atteindre la terre promise, le peuple hébreu a traversé des crises qui sont autant, je dirais, de miroirs de nos propres découragements. Je ne vais pas tous les lister tous ces moments, parce qu'ils sont vraiment très nombreux, mais je vais m'attarder sur 4 moments clés où leur persévérance a vraiment flanché et voir comment ça peut s'appliquer à notre quotidien pour en tirer une leçon. Alors, premièrement, quand les Israélites quittent l'Égypte, Dieu les conduit vers la mer Rouge et il les précède, la Bible nous le dit, il les précède le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc vraiment la présence de Dieu est manifeste. On parlait ce matin de la présence de Dieu. Vraiment les Israélites matérialisent cette présence puisqu'elle est là devant eux. Mais soudain, l'armée de Pharaon s'approche. Et là, vraiment, les Israélites vont paniquer. Et c'est ce qui nous est dit dans Exode 14, les versets 10 et 11. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse « N'y avait-il pas des tombeaux en Égypte
pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Donc rappelons-nous, l'Égypte, c'était pour les Israélites une terre d'esclavage, où ils n'étaient pas spécialement bien traités. Dieu avait opéré des miracles devant eux pour les en faire sortir et les libérer. Mais quand les Israélites voient en fait l'armée du Pharaon, eh bien c'est la peur qui les saisit. Ils se croient perdus et au lieu de faire confiance à Dieu qui pourtant est là, qui les conduit, ils pensent vraiment voilà, que tout est fini et ils s'en prennent à Moïse. C'est la peur qui les aveugle. Et avec ces phrases, pourquoi nous as-tu emmenés dans le désert? Pour nous faire mourir? Ils semblent avoir oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux, tout ce que Dieu avait accompli. Et surtout, ils semblent oublier, je dirais, le pourquoi de leur présence, en fait, à ce moment-là, dans le désert. Pourquoi ils sont là? Pourquoi leur départ? Qu'est-ce qui les amène là? Et où, en fait, ils sont destinés à aller? Je dirais, il n'y a plus rien, si ce n'est l'angoisse. On sait que la peur peut aveugler. Je crois que là, on le voit vraiment. Et Moïse leur dit, tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra pour vous sauver. Alors, je crois que dans notre vie, souvent aussi, on peut se laisser impressionner par des circonstances, regarder aux apparences aussi autour de nous, et même dévier de notre but. Notre parcours peut ne pas être celui que nous avons imaginé, en fait. Il y a des épreuves avant d'arriver là où on veut arriver, mais c'est important de se confier en Dieu, parce que lui nous amènera là où il l'a promis. Et si Dieu nous a aidés jusque-là, pourquoi nous abandonnerait-il? Nous pouvons lui faire confiance, car c'est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants. Donc dans les circonstances des Israélites, et là de ce moment que j'ai résumé, Dieu savait exactement pourquoi il avait voulu que le Pharaon poursuive les Israélites. Il y avait un dessein qu'eux n'ont pas compris, mais il voulait vraiment s'assurer d'une victoire complète sur l'Égypte, que cette victoire soit définitive, avec en plus la destruction de l'armée égyptienne dans la mer. Alors tout à l'heure, on a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur ». C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui peut à tout moment nous saisir, mais c'est important de se rappeler, comme on l'a chanté, « Je suis enfant de Dieu ». Et je dirais la première clé, puisqu'il y a question dans ce message de clé pour atteindre la persévérance, c'est d'avoir constamment le but devant soi, savoir où on va et ne pas se laisser dévier, parce que c'est très facile. Le but, là, pour les Israélites, c'était la terre promise. Il y avait cette promesse de Dieu. Nous, on peut avoir d'autres buts. Mais se rappeler toujours pourquoi on est parti et faire tout pour atteindre notre objectif. Les épreuves ne doivent pas nous effrayer, parce qu'il y en aura, c'est vrai. Hein, on n'est pas dans un parcours toujours linéaire. Mais elles sont là pour nous faire grandir, la Bible nous l'explique, et nous permettre aussi d'acquérir de la sagesse, des compétences. Donc je dirais, la première clé, c'est ne pas s'arrêter en route, mais aller jusqu'au bout et avoir constamment ce but devant soi. Parce que Dieu est avec nous. Alors un autre moment pour les Israélites, hein, dans ce chemin, dans ce cheminement vers la terre promise, eh bien, c'est quand finalement, donc c'est dans le passage de Nombre, d'Exode 16, excusez-moi, où ils vont regretter les choses qu'ils avaient en Égypte. Ils vont se mettre à regretter leur ancienne vie. Ils vont là aussi oublier la dureté de l'esclavage, parce que quand même, il s'agissait de travailler, il y avait les coups de fouet, il y avait tout ça, c'était pas facile. Hein. On pense aussi aux sages-femmes qui devaient tuer les premiers-nés mâles. Et là, ils vont se mettre à se souvenir de la nourriture gratuite. Ah, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et quand nous avions assez à manger, dans Exode 16, 3. Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne. C'est dans Nombre 11.5. Alors c'est vrai, il y a une tendance, hein, quand les choses ne vont pas comme on aimerait, quand un projet devient un peu difficile, on a tendance à se rappeler les choses du passé et on a tendance à idéaliser ce passé, je dirais, pour fuir l'inconfort présent. C'est la fameuse rengaine, c'était mieux avant, bien sûr. Et on sait aussi que l'être humain n'aime pas le changement.
surtout quand cela nécessite de s'adapter, d'adopter, je dirais, de nouveaux rythmes, de renoncer à des habitudes qu'on pensait bonnes pour en acquérir de nouvelles. Alors la deuxième leçon ici, c'est, je dirais, la persévérance, c'est accepter l'inconfort du présent sans nous plaindre. C'est aussi aller de l'avant avec espérance, car le meilleur est devant nous. Et c'est ne pas regretter non plus les choses de notre passé. Alors, en tant que chrétien aussi, parfois, on peut se mettre à regretter notre passé avant notre conversion, avant de marcher avec Christ. Finalement, on peut avoir des doutes et se dire la vie était peut-être plus facile avant que je sois chrétien. Finalement, le dimanche matin, je n'étais pas obligé de me lever. Je pouvais faire la grasse matinée, c'était bien. Ou je pouvais aller faire mon sport, comme beaucoup font. Voilà, donc c'est important quand on a pris, je crois, cette décision de suivre Jésus. Donc, c'est aussi une décision qui nous engage à ne pas tout le temps repenser, je dirais, à ressasser même les choses du passé, mais aller de l'avant, à courir vers l'avant. Et on pense à la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel, alors qu'elle fuyait Sodome, qui allait être détruite. Elle s'est retournée. Les anges avaient pourtant dit à Lot et à sa femme de ne pas se retourner, et elle a voulu regarder. Voilà, c'est un regard vers le passé. Ce qu'elle avait quitté, peut-être avec regret, sa maison, une forme d'opulence, peut-être, ses richesses, tout ce qu'elle abandonnait. Dieu nous demande, c'est vrai, d'aller de l'avant et de ne pas être dans cette nostalgie du passé. Alors, un autre moment aussi, en fait, c'est quand Moïse tarde à redescendre de la montagne où il était allé rencontrer Dieu, où il va recevoir les tables de la loi. Et le peuple est resté donc en bas. Et le peuple, là, se montre incapable de supporter l'attente et le silence. Et que veut-il ? Il va vers Aaron et dit, bon voilà, on voudrait tout de suite un Dieu palpable, un Dieu pour nous rassurer, un Dieu immédiat. Et c'est dans Exode, je vous lis le passage, lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui disent, allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse. Alors, l'application, je dirais, pour notre vie, le parallèle que je ferais, c'est vraiment la tentation du résultat immédiat. Dans nos vies, quand les efforts ne payent pas tout de suite, on est tenté de prendre des raccourcis qui sont plus ou moins, je dirais, douteux. On est tenté parfois aussi de tout plaquer, de tout laisser pour une satisfaction éphémère. On le voit dans la Bible aussi, je pense à Abraham avec sa femme Sarah, qui attendait le fils de la promesse, et puis ils ont voulu trouver, c'est vrai, un moyen qu'ils pensaient plus rapide, parce que cela tardait là aussi, et ainsi est né Ismaël. Alors je crois que là c'est une clé aussi de la persévérance. La persévérance, c'est vraiment lié à la patience. Donc c'est important, c'est vrai, d'habiter ce silence. Parfois il y a des silences. Et puis il y a ce temps de l'attente. C'est comprendre aussi que la maturation, ça demande du temps. La persévérance, ça s'inscrit dans la durée. Donc cultivons la patience. Et c'est à ce prix aussi que nous aurons la victoire sur les épreuves du moment. Enfin, donc, quand les Israélites arrivent aux portes de la terre promise, eh bien, il y a des explorateurs qui vont être envoyés pour explorer le pays devant eux. Une bonne idée en soi. Mais ces explorateurs, donc ils étaient au nombre de 12, vont revenir effrayés par la taille des habitants et la hauteur des murailles. Sur les 12, il y en a 2 seulement qui vont tenir un autre discours et dire non, mais allons-y. C'est Josué et Caleb. Mais ils ne sont pas entendus et le peuple décide de baisser les bras et refuse d'entrer en Canaan. Je vous lis le passage, donc dans Nombre 13. Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui y viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Le résultat, eh bien, le peuple tournera en rond pendant 40 ans dans le désert et Dieu décide que cette génération ne verra pas la terre promise. Alors, dans nos vies, là aussi, je dirais une application. Souvent, on peut surestimer, c'est vrai, les obstacles qui sont sur notre route. Et en même temps qu'on surestime ces obstacles, qu'on en fait des montagnes, je dirais,
eh bien, on sous-estime nos propres ressources, nos propres capacités pour les renverser. Et on méconnaît, je dirais, le soutien aussi que nous pourrions avoir, en fait, pour surmonter ces obstacles. Et ce qui fait que souvent, on préfère abandonner même plutôt que d'envisager des solutions. On fuit, là, comme en fait les Israélites qui renoncent. Ils ne vont même pas essayer de se battre, mais ils vont dire non, ce n'est pas pour nous finalement. La terre, elle n'est pas si promise que ça, parce qu'il y en a déjà qui sont là, ils nous font peur, on va rester là où on est. Donc c'est notre attitude aussi de fuite, sans essayer finalement ni de combattre, ni d'envisager une solution. On ne se croit pas capable. Ça, c'est quelque chose aussi de très présent, je crois, dans notre vie, ce sentiment d'incapacité, de ne pas être à la hauteur et de ne pas être la bonne personne non plus dans la situation. Donc la clé, là encore, une autre clé, je dirais la persévérance, c'est ne pas nier les difficultés. Ce n'est pas fuir non plus la réalité, mais c'est chercher les ressources nécessaires pour faire face. Parce qu'on le sait, même les montagnes peuvent être, je dirais, gravies et franchies, et puis se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour nous, là aussi. Et c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui est notre force. Alors, c'est vrai, je crois que ça 4 clés là, qu'on a pu voir à travers ces passages. Toujours se rappeler pourquoi on est parti. Quel est le but finalement de ce que nous faisons? Quelle est notre mission aussi en tant que chrétiens? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire? Ensuite, aller de l'avant. C'est vrai, aller de l'avant, se réjouir aussi de notre salut et pas penser toujours à notre ancienne vie, comment c'était bon avant. Troisième chose aussi, cultiver la patience. Une patience active, sachant qu'au bout de la patience, eh bien, il y a quelque chose qui nous attend. Et puis enfin, par rapport à cette incapacité, j'irais rechercher de l'aide quand on se sent incapable, prier, découper aussi l'obstacle en petites étapes. Alors ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez regardé sur la Gazette, mais on a choisi un verset, le verset du mois. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut me le citer, sans regarder sa feuille, bien sûr, Francis. Et, écoutez, c'était le verset dans Hébreu 10, 36, qui nous dit « Vous avez besoin de persévérance ». C'est une réalité. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qu'il promet. Donc on voit vraiment que la persévérance, c'est la clé aussi entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Et puis il y a 3 choses dans ce verset que je vois. Donc je vais peut-être le répéter encore une fois, parce que si vous ne l'avez pas encore mémorisé. Donc vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qu'il promet. Donc il est question d'un besoin, il y a une condition en fait, et il y a un résultat. Mais on ne peut pas, je dirais, griller des étapes pour obtenir en fait le résultat tout de suite. Il faut passer par ce cheminement. Alors ce que j'aime, c'est que le texte ne dit pas que la persévérance est une option, que ce serait juste pour, je dirais, les super-héros. Non, c'est un besoin fondamental. Vous avez besoin, si vous avez besoin, nous avons besoin de persévérance. Il est normal de se sentir des fois fatigué, démotivé, à bout de souffle, mais le verset valide en fait notre épuisement, parce que la persévérance, ce n'est pas inné, mais c'est une ressource qu'on doit aller puiser parce qu'elle est nécessaire. Et elle est nécessaire aussi pourquoi ? Parce qu'il y a un accomplissement à travers cette persévérance. Et ça, c'est le point de bascule. Il y a beaucoup de gens qui commencent, mais qui ne terminent pas. Ça aussi, c'est une réalité, on peut le voir autour de soi, soi-même. Donc la persévérance, c'est vraiment un pont, je dirais, et ce verset encourage à ne pas s'arrêter au milieu du pont, mais aller jusqu'au bout, parce que ce pont nous permet en fait d'atteindre la promesse. Et la promesse, donc c'est le résultat, ce qui vous est promis. Donc pour obtenir, ça nous dit le passage, ce qu'il est promis, eh bien pour l'obtenir, c'est vrai, c'est la demande de vivre dans cette espérance active. Donc la persévérance, ça s'inscrit dans une vision qui dépasse l'instant, et ça suppose de la patience. Ça nous invite aussi à dézoomer, je dirais. Dézoomer quand on est dans la douleur, quand on est dans l'épreuve, quand on a le nez dans le guidon, parce que dans ces moments-là, on ne voit que les problèmes, que les difficultés, comme les Israéliens dans le désert. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il y avait ceux-là qui étaient là, on avait peur, il y avait plein de raisons. Et ça nous invite vraiment à orienter notre regard vers ce qui est promis, vers la récompense.
Et je crois que c'est vrai à l'époque du tout de suite. Hein. J'avais parlé de cette tendance aujourd'hui à l'immédiateté, que ce soit à travers les réseaux sociaux, on voit les livraisons rapides, tout se fait en un clin d'œil et un clic. Eh bien, la valeur, là, nous est dit dans ce passage finalement, est dans la durée. Dieu est un Dieu qui s'inscrit dans la durée, et la persévérance eh bien, nous parle de l'importance, nous aussi, de nous inscrire dans la durée. Ce verset parle aussi de cette zone grise, je dirais. Le moment, finalement, on a déjà beaucoup donné, mais on ne voit pas encore, je dirais, l'aboutissement. On est encore dans le désert entre deux, comme les Israélites. Ils avaient quitté l'Égypte, soit, mais ils n'étaient pas encore arrivés. Et là, il y a eu toutes ces péripéties, cette zone grise, où il fallait vraiment croire, c'est vrai, espérer. Et la leçon, je dirais que c'est dans cette zone grise, justement, que se forge notre caractère. C'est là où Dieu va nous équiper, c'est là où Dieu va nous former, c'est là où Dieu va nous transformer aussi, et faire, je dirais, à nous de faire ce qu'il nous demande, mais avec une fidélité, vraiment une fidélité envers lui. Alors, c'est intéressant vraiment ce verset, Hébreux 10, 36, parce que ça déplace aussi le curseur de la réussite. Finalement, la réussite, c'est d'avoir tenu bon. C'est tous les jours dans nos combats de tenir bon, parce qu'il y aura des combats. Et pour tenir, je dirais, pour rester debout sur le chemin, parce que voilà, nous tous, peut-être aujourd'hui même, peut-être que vous traversez une période difficile, et la victoire, ce n'est pas forcément de régler tous les problèmes, mais c'est d'être encore debout sur le chemin. Et pour tenir, c'est vrai, il faut savoir que le pourquoi, finalement, est plus fort que le comment. D'avoir un objectif flou, ça peut nous faire chuter. Et là, la fatigue prendra toute la place. Alors la leçon, là aussi, peut-être par rapport à ce verset, c'est prendre le temps de clarifier son but. Pourquoi on fait tous ces efforts ? Et une petite astuce, en fait, pour persévérer, il ne faut pas regarder à ses pieds, il ne faut pas regarder à la fatigue, mais regarder à la ligne d'arrivée. Regarder à la promesse.